Donc, ce matin, on commence en fait une série pour l'été sur différents psaumes. Vous savez, les psaumes, à la base, c'est des poèmes qui étaient chantés. Le livre des psaumes, on pourrait dire, c'est leur livre de chant pour l'adoration, les différentes cérémonies. Et il y a plein de vérités, de thèmes, de sujets intéressants dans les psaumes, mais la particularité des poèmes, c'est que c'est des choses qui viennent toucher aussi le monde des émotions, qui viennent toucher notre cœur. C'est une façon d'écrire qui rehausse certaines vérités, mais ce n'est pas juste l'émotif, hein? Il y a des vérités aussi pour notre intelligence, notre sagesse. Mais il y a différents thèmes dans les psaumes qui vont être explorés avec les différentes présentations. Et puis, ce matin, j'ai choisi mon psaume préféré, qui est le psaume 139. Fait que vous pouvez tourner dans le psaume 139. Donc, c'est un psaume qui a été écrit par David et ça aborde le thème que Dieu nous connaît parfaitement. Ça, c'est le thème. Ce n'est pas un Dieu qui est lointain, ce n'est pas un Dieu qui est impersonnel, c'est un Dieu qui est proche de toi. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Donc, on va lire l'ensemble du psaume dans un premier coup pour se mettre dans le bain de l'ensemble de ce que ce psaume-là nous dit. Et ensuite, on va le regarder section par section. Donc, je lis le psaume 139. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées.
regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. On va prier, puis on va regarder ça ensemble ce matin. Oui, Seigneur notre Dieu, on est reconnaissant pour ce que tu fais pour nous. On est reconnaissant pour chaque psaume, chaque page de ta parole. Et on veut, Seigneur, que tu nous encourages ce matin, comme tu l'as fait déjà dans le culte d'adoration, et qu'on puisse ensemble être rassurés, être émerveillés de ce Dieu qui nous connaît parfaitement. Amen. On peut-tu ajuster le chronomètre pour que ça finisse à écart? Parce que là, j'ai 30 minutes au total, puis il me reste 35, s'il vous plaît. J'ai allumé la manette, puis ça ne fonctionne pas non plus. Voilà. Donc, le psaume, je l'ai séparé en 5 sections pour qu'on puisse regarder ensemble la première partie, les versets 1 à 4. Dieu sait tout de toi. Ensuite, les versets 5 à 12, Dieu est partout autour de toi. Les versets 13 à 18, Dieu t'a formé personnellement ou individuellement. Les versets 19 à 22, qu'on se demande qu'est-ce qu'ils font là, on va parler de la haine du mal. Et finalement, les versets 23-24, Dieu peut sonder ton cœur. C'est ce qu'on va regarder pour les prochaines minutes. Donc, la première section, Dieu sait tout de toi. C'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Tu me sondes et tu me connais. On voit que Dieu est capable de pénétrer dans ton être intérieur. Dieu entre dans toi, puis il connaît tout ce qu'il y a là. Pas juste l'extérieur, pas juste ce qui est visible. Et non seulement il peut entrer et te connaître, mais il le souhaite et il le fait. Avec chacun d'entre vous, avec toi, le Seigneur te connaît. Puis on a vu même des détails parce que ça inclut nos déplacements. Il sait quand on va à une place, quand on va à une autre place, il nous suit. Il connaît ce qui se passe dans nos pensées, dans ce qui ne paraît pas, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on veut dire, mais aussi même dans nos motivations. Le Seigneur connaît ce qui est derrière nos pensées, nos motifs, des choses que même on ne se rend pas toujours compte nous-mêmes. Ça, c'est ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu sait. Et le texte nous révèle que cette connaissance-là qu'il a, elle vient avant même que les choses arrivent. C'est incroyable. Ça fait partie de la connaissance globale de Dieu parce que Dieu sait tout, point à la ligne. Il sait tout sur toi, mais il sait tout en général. Puis, avec chaque section, j'aimerais qu'on regarde des applications au fur et à mesure. Parce que quand on réalise que Dieu sait tout de nous, que Dieu est dans ta tête, tu peux te dire « Oh, c'est un peu paniquant. » Ça veut dire que Dieu sait mes mauvaises pensées. Dieu, il sait très bien ce que tu avais comme intention lorsque tu as fait telle ou telle chose. C'est paniquant. C'est un sentiment qui peut vous amener de la honte, qui peut vous amener de la peur et qui peut vous donner même cette impression-là que Dieu ne voudra pas de vous. Parce que ce n'est pas toujours beau ce qu'on fait, puis encore moins ce qu'on pense, si on est honnête avec nous-mêmes. Qui aimerait que ses erreurs, ses fautes soient étalées publiquement? Personne ne voudrait faire ça. Personne ne voudrait que je voie vos mauvaises pensées, comme je ne voudrais pas que vous voyiez mes mauvaises pensées. Puis pourquoi qu'on ne fait pas ça? Étaler nos mauvaises pensées. On serait jugé, on serait peut-être détesté, peut-être humilié et probablement rejeté même, si tout le monde nous voyait vraiment sous toutes nos facettes. Mais on a un Dieu qui est différent de nous tous.
On a un Dieu qui voit, mais qui ne juge pas. Quel est le sentiment de Dieu lorsqu'il voit les choses négatives à notre sujet? Je crois qu'un mot qui résume bien la pensée de Dieu, c'est la compassion. Dieu a compassion de nous, il a compassion de qui on est. Il n'est pas là pour nous juger. Et vous savez, sa connaissance de toutes vos mauvaises pensées, de tous vos péchés, l'a poussé à l'action. Cette compassion-là pousse à l'action. Parce qu'il a voulu trouver une solution qu'il avait prévue d'avance, mais il a voulu mettre en œuvre son plan de rédemption par le sacrifice de Christ à la croix, n'est-ce pas? Parce que le péché, Dieu, ça ne lui fait pas peur. Il le connaît, il le voit, il le déteste, mais ça ne lui fait pas peur parce qu'il est capable de gérer le péché par un plan magnifique que vous connaissez tous, qu'on s'est entretenu ce matin pendant le culte d'adoration. Et un texte dans Exode 2 qui nous montre ce fait-là, qui s'applique à toi aussi, quand Dieu a vu la souffrance, le cœur blessé des Égyptiens, pas des Égyptiens, des Israélites en Égypte, après que le roi d'Égypte, qui avait été favorable à Joseph, mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu, parce que Dieu le voyait. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et quoi? Il en eut compassion. Et c'est suite à ça qu'il a opéré des prodiges pour sortir son peuple d'Égypte. Donc, quand Dieu voit dans votre cœur, même si ce n'est pas toujours beau, il en ressent de la compassion qui mène à l'action jusqu'à la mort de la croix, n'est-ce pas? On va continuer avec les versets 5 à 12. Dieu est partout autour de toi. Dieu est là. C'est ce que le texte nous dit. Et David, dans son psaume, veut que tu réalises ça, que Dieu est omniprésent, la présence de Dieu partout. Mais ça, là, c'est un concept qu'on apprend. Oui, on est d'accord, Dieu est partout, mais ça te concerne. Parce que Dieu est partout pour tout le monde, mais il est partout pour toi aussi. C'est ce que je veux ce matin, c'est qu'on s'approprie ces vérités-là, qu'elles nous fassent du bien. Mais le psalmisme le dit aussi, c'est un concept qui est un peu difficile à comprendre, qui nous dépasse, qui nous fait être émerveillés, mais on l'accepte. Et encore une fois, ça peut, pour certains, nous faire peur, mais au contraire, ça nous rassure de savoir que Dieu est avec nous parce qu'on ne peut pas se cacher de lui. On ne peut pas se sauver, puis il y en a qui ont essayé. Jonas a essayé de se sauver loin de Dieu, direction opposée de où Dieu voulait l'amener. Il se ramasse sur un bateau, il se ramasse dans l'eau, puis il se ramasse dans un poisson. Qui qu'il y a là? Dieu. Dieu est dans le poisson. Dieu est partout. Dieu est là autour de toi. Et même, ce que ça nous dit, c'est que la noirceur, du point de vue de Dieu, ça n'existe pas. Nous, on peut se cacher dans le noir. La nuit, il y a plus de crimes, parce que la noirceur permet de se faufiler et de ne pas être vu. Mais pour Dieu, il n'y en a pas de noirceur. La nuit brille comme le jour. C'est ça qu'on a lu. Et c'est d'autres passages, justement, qui nous parlent dans Jean 8 de la lumière. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde ». Dieu est lumière lui-même et celui qui suit Jésus ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, vous ne pouvez pas être à un endroit que Dieu ne vous voit pas, parce que Dieu éclaire tout, il est lui-même la lumière. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui le mettent de côté, Dieu est là quand même. Dieu est là autour de ceux qui le renient. Dieu est là autour de ceux qui le rejettent. Et il est toujours là.
avec la main tendue. Ça, c'est un encouragement parce que, on a entendu les requêtes de la famille Gagnon. Bien, dans les moments les plus difficiles, Dieu est là. Des fois, on a de la misère à voir qu'est-ce qu'il fait. On aimerait ça qu'il soit plus dans l'action. Mais sa présence, elle est là. Dieu n'est pas toujours dans l'action à notre façon, mais Dieu est toujours là. On ne peut pas se soustraire à sa présence. Mais si tu lui appartiens, il est là aussi. Mais il assure ta sécurité. Il assure que tout ce qui se passe est dans son contrôle. Il ne tourne pas le dos. Hein? On surveille des enfants, puis on tourne le dos, puis il y a une catastrophe qui est arrivée parce que j'ai tourné le dos trop longtemps. Dieu, il ne tourne pas le dos. Ou si oui, il a des yeux en arrière. De toute façon, Dieu n'a pas de corps. Il en a pris un par Jésus-Christ. Mais Dieu n'est pas comme nous. Il est capable d'être partout et de voir tout en même temps. Donc, peu importe le lieu où tu te trouves, en voyage, à la maison, dans une ruelle, peu importe, Dieu va être là. Mais aussi, l'autre chose qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a personne, il n'y a pas aucun de tes ennemis qui peut t'amener à un endroit où Dieu n'est pas. Parce que peu importe, Dieu va rester en contrôle. Donc, même le diable ne peut pas t'amener à un endroit où Dieu n'est pas présent et en contrôle. La troisième section, Dieu t'a formé personnellement. On rentre dans un sujet un petit peu plus intime, un petit peu plus individuel et même, je dirais, dérangeant pour certains. Parce que je ne ferai pas lever la main, puis encore moins avec un groupe d'adolescents, qui n'aiment pas parfaitement son corps. Hein? Il y en a-tu qui trouvent que leur corps, il y a des petits défauts, j'aurais aimé ça, mes cheveux, mon nez, mes ci, mes ça. Mais ce que David nous révèle dans ce psaume-là, c'est que Dieu est l'artisan de ton aspect physique. Dieu t'a fait, incluant tes défauts et tes perfections, parce que Dieu n'a jamais dit qu'il nous a créés tout parfaits, parce qu'on est dans un monde déchu et le péché a amené plein de problèmes, mais dans sa volonté permissive, Dieu a formé ton corps tel qu'il est, avec ses défauts. Il a permis à certaines personnes d'avoir des handicaps, des maladies. Dans la permission de Dieu, ces choses-là sont sous son contrôle. Et même, le résultat, c'est une œuvre grandiose. De dire que Dieu m'a fait, ça va, là, mais de dire que c'est grandiose, ma personne, là, aux minutes, c'est ça que le psaume nous dit. Et aussi, ça nous dit que Dieu s'intéresse à toi depuis avant ta naissance, dans ses plans, mais aussi à un moment particulier lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. Pour Dieu, il avait commencé une relation, on pourrait dire, avec ton aspect physique, parce qu'avant que tu sois dans le ventre de ta mère, on pourrait dire que pour Dieu, tu étais un projet. Mais lorsque tu t'es développé dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà cette relation intime avec toi de connaissance et aussi de bricolage. Dieu t'a tissé. Il a utilisé toutes sortes de principes biologiques pour le faire, mais il est derrière ça quand même. Mais ça, on dirait qu'on a plus de misère à l'accepter. Mais c'est ce que la parole nous révèle. Et non seulement il a forgé ton corps, mais il a planifié tes journées. Chaque journée que tu as vécue et celle que vous allez vivre, Dieu les a en quelque sorte planifiées, en tout cas connues d'avance. Mais David, comme peut-être vous, reconnaît que cette idée-là ou ce concept-là est incompréhensible, étourdissant. Il dit, je ne peux pas comprendre. Parce que certaines personnes pourraient dire, bien là, si Dieu a tout planifié d'avance, on est juste des robots. Non, on n'est pas juste des robots. Dieu nous laisse vivre notre vie, mais c'est en même temps
lui qui soutient toutes choses. Mais c'est incompréhensible. Comment est-ce que ça s'applique pour nous aujourd'hui? Est-ce que tu t'acceptes? Est-ce que tu t'acceptes physiquement? Est-ce que tu acceptes que c'est excellent ce que Dieu a fait? Parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne fait pas d'erreur. Et on a lu le verset 14. J'ai lu le verset 14. Mais j'aimerais ça vous poser la question, êtes-vous à l'aise de lire le verset 14 sincèrement? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Avec un peu de foi, on peut faire ça ensemble? On va faire comme Emmanuel, on va lire ensemble le verset 14. Je lis dans Nouvelle édition de Genève, Louis II. Tous ensemble, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Je suis d'accord. Je vous regarde là, puis je suis d'accord. J'ai une certaine préférence là, pour Angèle qui est en avant, mais quand même, mon épouse. Mais c'est important qu'on puisse s'approprier cette vérité-là parce que ça peut changer votre perception de vous-même. Ça peut vraiment faire une différence. C'est difficile, mais c'est ça qui est écrit. Puis, je suis conscient que tu as peut-être vécu des expériences traumatisantes dans ta vie, mais Dieu était là. Dieu était là et chaque journée inscrite dans son livre, malgré les traumatismes que vous avez pu vivre, Dieu a son plan. Dieu, il y a quelque chose pour vous, même dans les journées difficiles ou les traumatismes, parce que je suis convaincu, je l'ai vu des tonnes de fois, comment que Dieu utilise les expériences négatives pour nous amener plus loin, pour forger notre connaissance de qui il est et notre expérience de comment Dieu prend soin de nous d'une façon spéciale. J'en parlais avec Paul Torrent justement hier, on était chez eux pour dîner, comment que son épreuve de santé a changé des choses dans la perception qu'on expérimente Dieu dans nos vies, n'est-ce pas? On arrive dans la section 19 à 22, qui est comme celle qui est un peu spéciale parce que ça nous rend perplexes que David manifeste de la haine envers des gens. J'ai de la haine pour le méchant. Pourtant, on voit dans le Nouveau Testament que Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, faire du bien autour de nous. Mais c'est deux facettes qui ne sont pas en contradiction parce que Dieu, il est amour, mais Dieu est aussi saint. Et il y a des textes qui nous parlent que le péché est incompatible avec la sainteté de Dieu. Ça ne marche pas ensemble. Et si Dieu est rempli d'amour pour les pécheurs, il ne les laisse pas comme ça, mais il veut les transformer et les amener à la sainteté par le sang de Christ. Mais Dieu ne peut pas tolérer le mal en sa présence. On va me dire, Dieu est partout, donc il est dans la présence du mal, mais c'est comme si la présence de Dieu avait des degrés d'intensité ou la manifestation ou l'expression de la présence de Dieu avec le péché, ça ne fonctionne pas. Donc Dieu a en horreur le mal, et si on veut être enligné avec la pensée de Dieu, on va aussi s'enligner avec Dieu puis détester le mal. Matthieu 5, ça c'est le verset qui dit « Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi ». Ça c'est ce qu'on avait appris avant. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Mais on voit aussi que l'Éternel est 6 choses, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Des choses que hait l'Éternel.
Le psaume 97 nous dit, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il gardera les âmes de ses fidèles et les délivrera de la main des méchants. » Et Romains 12, dans le Nouveau Testament, « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. » La sainteté de Dieu peut nous amener, oui, à avoir une haine et un dégoût pour le mal, et même ceux qui le commettent. Parce que Dieu a une patience qui, un jour, va s'arrêter, dans le sens que la justice va s'appliquer. Dieu est patient avec le méchant, mais il va exercer les jugements un jour. Et David avait vraiment une pensée qui était enlignée avec la pensée de Dieu, en lien avec ce texte-là. Parce que, quoi? Le début du psaume nous montre tous les attributs de Dieu. Et plus on voit Dieu comme il est, dans ses capacités, dans sa présence, dans sa force, dans sa puissance, plus on voit que le péché est incompatible. Plus ceux qui rejettent Dieu sont coupables. Donc, pour nous, c'est une bonne chose de fuir le mal. On s'entend là-dessus. C'est une bonne chose d'avoir le mal en horreur. Mais pour nous, aujourd'hui, le Seigneur ne nous demande pas d'haïr ceux qui commettent le mal. On peut haïr le péché, mais quand on voit des gens qui font le mal et qui semblent être endurcis, on a le droit de dire « Le Seigneur va s'en occuper au temps voulu ». C'est ça notre attitude. Un amour, un désir que ces gens-là se repentent, mais si les gens sont endurcis, on peut s'en remettre à Dieu qui va s'en occuper. Parce que n'oubliez pas, le jugement, la condamnation ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Mais on peut s'en remettre à Dieu qui va faire ce qu'il a à faire. Et le dernier point, pour les quelques minutes qui nous restent, Dieu peut sonder ton cœur. C'est une prière, hein, ces deux versets-là, c'est une prière que David fait, qui montre que David croyait que Dieu pouvait sonder son cœur. Mais c'est comme s'il est en train de dire « Ah ouais, Dieu, tu sais tout ça, tu es capable de voir toutes ces choses-là, tu peux sonder mon cœur, on l'a vu dans les premiers versets. Bien, Seigneur, fais-le. » C'est une invitation à ce que Dieu sonde notre cœur. Et non seulement Dieu connaît nos pensées, mais il peut les évaluer. Il peut nous aider à démêler qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui vient de lui, qu'est-ce qui ne vient pas de lui. Et le Seigneur veut travailler dans ton cœur, dans ta tête, dans ton monde invisible. Pas juste peaufiner tes actions pour être une personne qui a l'air bien de l'extérieur. Dieu veut réformer ton intérieur, n'est-ce pas? C'est lui qui peut te révéler des mensonges que tu crois, que tu ne sais pas que tu crois. Et c'est surtout lui qui peut t'amener dans la lumière, t'éclairer, enlever les ténèbres qui sont autour de toi. Et quand que David contemple qui est Dieu, il a le désir de s'approcher, d'avoir quelque chose d'intime avec lui, de le laisser pénétrer et de vivre ça comme quelque chose qui est bienvenu. Viens, Seigneur, sonde mon cœur. Et pour toi, aujourd'hui, est-ce que tu souhaites bénéficier du fait que Dieu est capable d'aller en dedans de toi? Au début, on parlait du fait que ça pouvait être terrifiant de réaliser que Dieu voit dans ton cœur. Après, ça nous rassure. Mais maintenant, veux-tu t'en servir pour avancer dans ta connaissance de qui il est, pour avancer dans ta sanctification, pour avancer dans ta connaissance de lui? Invite le Seigneur à sonder ton cœur, à venir, puis à travailler là où est-ce que lui seul peut le faire. Des amis proches, conjoints, conjointes, c'est des personnes intimes qui peuvent nous amener plus loin parce qu'ils peuvent nous dire des choses difficiles, puis ça passe, des fois. Dieu, il va le faire d'une façon parfaite que ça va passer. Ça va être quelque chose qu'on peut accueillir. Et deux courts textes pour terminer. Dans Romains 12, au verset 2, on voit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
C'est un travail intérieur. Le combat spirituel, il est invisible parce qu'il se joue beaucoup dans notre tête, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans 2 Corinthiens au chapitre 10, le combat n'est pas physique, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute la hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est directement en lien avec ce verset du psaume 139 qui invite le Seigneur à réformer comment on pense puis à nous éclairer. Donc, je t'invite ce matin à faire confiance à Dieu qui peut, dans un temps de prière, te révéler des choses. Vous pouvez, dans un temps de silence, demander au Seigneur, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Là, ça, c'est le verset. Des fois, c'est comme on le sait par cœur, puis c'est moins personnel, mais dites au Seigneur, « Qu'est-ce que tu veux me révéler? De quelle façon tu veux utiliser ce que toi, tu sais de mon monde invisible pour me faire grandir? » Et tu peux être surpris de voir que Dieu peut et veut te parler. Il veut réformer ton intelligence, transformer ton cœur, tes pensées et t'amener plus loin. Donc, on a vraiment vu les 5 sections. Dieu est omniscient, il sait tout. Dieu est omniprésent, il est partout. Dieu est omnipotent, il peut tout, il t'a formé. On a vu les versets 19 à 22 que Dieu est saint, ça fait partie de ses caractéristiques aussi. Et finalement, mon bout préféré, il est intéressé à te transformer. C'est ce qu'il souhaite faire. Donc, n'oubliez jamais que Dieu nous connaît parfaitement. On va prier. Merci notre Dieu parce que tu nous donnes un puissant encouragement par tous tes attributs, Seigneur, de voir à quel point tu connais tout, tu sais tout, à quel point tu nous as fait, que nous sommes une créature merveilleuse. Merci parce qu'on peut voir même ta sainteté. Et Seigneur, parle-nous. Prends soin de nous, pas juste en nous donnant ce qu'on a besoin pour nos besoins physiques, mais Seigneur, réforme nos pensées mauvaises, réforme les péchés qu'on ne voit pas, mais réforme aussi les faussetés qu'on peut se dire, que tu veux bien nous délivrer, parce que Seigneur, tu sais le faire et tu veux le faire. Merci pour ta présence parmi nous. Amen.